L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur, est-il écrit dans le livre des livres. Que produit donc le Verbe du Seigneur que le pain ne peut fournir? Et les textes de nous révéler ceci. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Ce qui ne veut pas dire que la nourriture de nos assiettes soit inutile, ce serait stupide. Comme le dirait l'écrivain Bernard Weber, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Réfléchir au pourquoi, au comment de ce qui arrive est le propre de l'individu libre et mature. L'enthousiasme de la question va ouvrir un futur toujours nouveau, qui est le renouvellement permanent de la protection divine, et donner la force d'avancer, de marcher, de se tenir debout, de se redresser, de devenir homme. L'expérience vécue par le peuple dans le désert sert juste à leur prouver que l'homme, digne de ce nom, a besoin de deux sortes de nourriture. Une terrestre, qui lui a été donnée dès le commencement. Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. Et une autre qui descendait du ciel chaque matin sous forme de rosée. Ils l'ont appelée manne, traduit par kes, parce qu'ils ne savaient pas la définir. La génération sortie d'Égypte devait apprendre qu'ils avaient besoin d'une autre nourriture, sortie elle aussi de la bouche du Créateur, mais dont les pères n'avaient pas conscience, une parole transcendante à la nature, une parole surnaturelle qui fait tout exister. L'être humain est le seul à pouvoir avoir conscience de cet invisible. C'est d'ailleurs ce qui le distingue de l'animal qui marche vers la mort. L'animal est prisonnier des cycles de la nature, leur Égypte. L'animal n'a pas de libre arbitre, il est esclave, mais n'en souffre pas, au contraire, c'est sa sécurité. Sa nourriture est exclusive et le satisfait pleinement. L'âme humaine, elle, a besoin de 4 sortes d'aliments pour marcher vers la vie. Ces aliments sont l'eau, le lait, le miel et le vin. Ce sont les 4 niveaux du Verbe d'Hachem qui est le jardin, le Pardès, d'où l'Adam a été chassé et dont il se doit de retrouver le chemin pour manger de l'arbre de vie et de tout ce qu'il contient. Si vous réfléchissez et observez ces aliments, vous verrez une progression dans leur production. L'eau sort de la terre ou du rocher. Le lait sort des mammifères. Le miel est le fruit du travail de l'abeille et le vin est le fruit du travail de l'homme. Cela suit exactement les niveaux du Verbe divin. D'abord, l'eau qui se trouve au ras du sol, c'est le sens premier, pshat en hébreu, puis le lait fourni sans effort par l'animal, sinon celui de manger comme le nourrisson,
c'est le remes, vient le travail de l'animal, que ce soit l'abeille ou l'animal au service de l'homme, qui s'épuise au travail, le drache, et enfin le travail de l'homme qui lui procure une satisfaction, la joie de l'aurore ou du printemps, qui est le sod, pardes, traduit par paradis. À chaque fois, il y a un effort de réflexion et de recherche, action, émotion, intelligence ou réflexion, et enfin le saut dans ce qui est traduit par la foi, conséquente d'une prise de conscience ou une élévation vers la ressemblance au divin. L'eau, le lait, le miel, le vin sont les 4 aliments qui caractérisent la parole divine, et il est à parier que cette parole est la racine invisible mais indispensable de ces aliments dont nos corps se délectent. En les mangeant avec conscience, c'est-à-dire en connaissant les secrets, l'âme est nourrie par eux. Comme il est dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Le prophète Isaïe lance un appel, que tous ceux qui ont soif viennent à l'eau. Dans le livre de l'Exode, nous apprenons que la terre d'Israël est la terre où coule le lait et le miel. Et puis, dans le Cantique des Cantiques, il m'a amené dans la maison du vin, qui fait référence au mont Sinaï. La Torah elle-même est comparée au vin. Attention, le vin est ambivalent, tout comme les secrets, le sod de la parole divine. Tous les deux peuvent mener aux plus grandes divagations qu'ils soient, s'ils ne sont pas maîtrisés et enseignés par de vrais connaisseurs, c'est-à-dire des maîtres authentiques, et non pas des charlatans qui conceptualisent des produits dérivés. Dans le désert, aux Hébreux, il a été donné l'eau du rocher et un pain appelé pain du ciel qui avait la saveur sucrée du lait et du miel. Ce pain s'est arrêté de tomber lors de l'entrée en terre de Canaan. Ce n'était plus nécessaire puisqu'il est dit que de cette terre coule le lait et le miel. Ce, grâce aux animaux qui y trouvent leur nourriture et où ils peuvent s'y reproduire. Et ensuite, c'est à l'homme de faire fructifier les vignes et d'en tirer le produit qui fera leur joie et celle des nations s'ils le partagent lors des noces entre le ciel et la terre, Israël et les nations et tous les rassemblements qui célèbrent l'unité. C'est tout de même extraordinaire cette manne dont s'est nourri tout un peuple durant 40 ans. En fait, chaque matin, il se nourrissait de cette chose et chaque matin, il ruminait la question « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette nourriture produite spécialement pour les bébés et qui s'arrête au sevrage ? Qu'est-ce que c'est que cette chose fabriquée par des insectes pour se nourrir, tandis que les autres insectes se contentent de ramasser ce que la terre produit ? De plus, en travaillant, ces abeilles permettent à des plantes de porter des fruits. Ils les fécondent. N'est-ce pas la question que nous nous posons devant le remes, surnature, et le drache, intériorité de la parole? Pour entrer dans ces deux dimensions, la clé est la capacité de se poser des questions.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut dire? De ruminer jusqu'à en extraire le lait et le miel qui nourrira l'âme, et ceci quotidiennement. En ces temps si perturbés où tout semble retourner au chaos, il est vital de prendre conscience qu'un filet d'eau vive se faufile dans les mémoires de l'histoire. Se confier en son pouvoir est d'une urgence absolue. De l'eau du rocher, du lait, du miel de la terre et du vin de la vigne sont contenus dans les mots de la Torah. C'est là le secret de la survie de notre monde. Sans la source de toutes les énergies qu'est le nom Elohim, les préoccupations écologiques des nouveaux dictateurs ne sont que des cyclones destructeurs. La source de toutes les énergies, issue elle-même du nom Hachem, permet à la création non seulement de se régénérer, mais de monter toujours plus haut vers sa perfection. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Cela ressemble beaucoup à ce qu'ont vécu les esclaves libérés des chaînes d'un destin naturel. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Ainsi que ceci. Ceux qui mettent leur espoir en Dieu acquièrent de nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles, ils courent et ne sont pas fatigués, ils vont et ne se lassent point. L'espoir n'est pas à chercher au ciel dans les contrées lointaines, non, il est là, tout près, dans la manne que l'on trouve après une nuit de recherche et de questionnement. À l'aurore, après une nuit de lutte avec les chérubins qui gardent l'accès à l'arbre de vie qui se trouve au milieu du Pardès. On y arrivera certainement en boitant, mais on y arrivera, c'est sûr.